J'ai sujet d'avoir confiance en la Sainte Vierge. J'ai reçu d'elle des faveurs que moi seul connais. Cette parole que nous entendions hier, que nous méditions hier ensemble, voulez-vous que nous la poursuivions dans le prolongement de cette fête de l'Annonciation, en découvrant davantage cette place de la Vierge Marie dans la vie de la famille Martin, et puis ces faveurs précisément que Zélie dit avoir reçues d'elle. L'ayant prié pour son orientation professionnelle, puis pour son mariage, nous la voyons confier à la Vierge Marie la naissance de ses enfants. À propos de Pauline, elle écrit 8 décembre 1860, jour où j'ai prié notre Mère du ciel de me donner une petite Pauline. Et elle ajoute « Je n'y puis penser sans rire. Je voulais avoir une Pauline comme celle que j'ai, et je mettais les points sur les i, dans la crainte que la Sainte Vierge ne comprenne pas bien ce que je désirais. » Troublant, Pauline est née effectivement 9 mois plus tard, le 7 septembre 1861. Et jusqu'à la fin de sa vie, Zélie a aimé retourner à la basilique de l'Immaculée Conception de Sées pour confier à Marie ses enfants. À la fin de sa vie, ou du moins dans les derniers temps, elle dit « Je continue d'y aller, non pas pour obtenir des enfants, mais pour que les filles qu'elle m'a données, que j'ai reçues, soient des saintes et que moi, dit-elle, je les suive de près. » Louis Martin, de son côté, révèle un semblable attachement à la Vierge Marie en participant avec d'autres à des pèlerinages locaux, c'est par exemple, mais aussi Chartres ou Lourdes, et en réunissant sa famille autour de cette statue de la Vierge qui lui a été offerte par mademoiselle Baudouin, une personne qui avait un grand rayonnement, un beau rayonnement sur la ville d'Alençon. Cette statue a accompagné l'itinéraire de la famille Martin, géographique, d'Alençon à Lisieux, mais aussi spirituel. C'est en sa présence que les membres de la famille confiaient au Seigneur les joies, les peines, les projets de chaque jour, et la vie de ceux qui les entouraient, ou la vie du monde. En plus des prières habituelles comme le Notre Père ou le Je vous salue Marie, ou encore des prières quotidiennes que Zélie apprenait à ses enfants, il y a toutes celles qui leur venaient au cœur. Ces prières se font particulièrement insistantes quand il s'agit d'une conversion ou d'une guérison à obtenir. Au cours de l'année 1870-1871, marquée en France par la guerre contre la Prusse et ses conséquences, marquée aussi dans la famille Martin par plusieurs décès, Zélie écrit « J'étais accablé de travail et de soucis de toute espèce, et j'avais cette ferme confiance d'être soutenu d'en haut. » Lorsqu'un jour Marie se plaignit auprès de sa mère de la grandeur de cette statue, qui lui rappelait trop celle de la Pension, et qu'elle lui demanda si elle n'avait pas pour sa chambre qu'elle partageait avec Marie une plus petite statue, sa maman lui fit comprendre qu'il ne pouvait en être question, et elle ajouta « J'ai reçu trop de grâce devant cette Vierge. » Mémoire des dons reçus. On comprend alors que lorsque surviendra pour Zélie l'épreuve du cancer qui l'emportera, comme nous y reviendrons, c'est encore vers la Vierge Marie qu'elle et toute sa famille se tournera. Comment peut-on douter de celle dont on a tant reçu? Poursuivant, pour finir, cette
méditation d'aujourd'hui par la lecture du poème de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qu'elle dédie à la Vierge Marie. « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?» Elle crie aux Vierges Immaculées, des mères la plus tendre, en écoutant Jésus, tu ne t'attristes pas, mais tu te réjouis qu'il nous fasse comprendre que notre âme devient sa famille ici-bas. Oui, tu te réjouis qu'il nous donne sa vie, les trésors infinis de sa divinité. Comment ne pas t'aimer, ô ma mère chérie, en voyant tant d'amour et tant d'humilité? Nous verrons comment cette présence de la Vierge Marie au sein de cette famille se poursuivra, et en particulier durant la Semaine Sainte, comment elle fut si présente à la Passion, ici même, de Zélie, dans cette maison. Bonne journée.